Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast Tricot. Moi c'est Julie, Love of the Knit 4373 sur Instagram et Love of the Knit sur Ravelry. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Je les ai pas sur moi parce que je les ai déjà donnés, je vais vous mettre une petite vidéo, je vous insérer une vidéo pour vous montrer les projets. Donc je vous la mets tout de suite et je vous reprends après. Alors, petit retour en arrière, je vous fais une petite vidéo à part parce que c'est un cadeau que je vais donner donc pour les projets terminés. J'en ai deux, donc c'est deux petits projets et ce sont des projets par paire, mais ce ne sont pas des chaussettes. Donc la première paire c'est celle-ci. Voilà, donc ça, ce sont les mitaines moutarde de Céline en laine. Et c'est un patron gratuit en français sur Ravelry. Hop. Alors par contre, je l'avais téléchargé il y a très très longtemps, je ne l'avais pas encore tricoté. Et là, je suis retournée sur Ravelry, puisque au départ j'avais oublié que je l'avais téléchargé, j'ai essayé de le télécharger, j'ai pas réussi. Mais j'ai envoyé un mot à la designeuse qui s'en occupe. Parce qu'apparemment ça a envoyé sur une page introuvable. Donc elle doit s'en occuper. Mais bon, si jamais il vous intéresse, envoyez-lui un mail, peut-être que, parce qu'elle m'a proposé de me l'envoyer directement en PDF, mais comme je l'avais retrouvé depuis, j'ai pas eu à le faire. Donc la construction, on commence par ici, en point mousse. Après il y a un motif texturé de maille en droit, maille en vert, un peu comme des côtes, mais des côtes brisées, ou point de clé, enfin il y a plusieurs noms. Ensuite, arrivé à un certain nombre, on fait des augmentations sur le côté pour pouvoir faire le pouce. Après, on met en attente et on reprend ici, on finit en point mousse. Le pouce aussi, on le finit en point mousse. Sur celui-ci, de mémoire, on ne monte pas de maille pour le raccord ici. Que je me souvienne, on ne monte pas de maille ou on en monte une. Je me souviens plus. Et par contre, après, on fait des diminutions. Et je trouvais qu'il était mieux que celui que je vais vous montrer. Pas pour le fait de mon raccord, mais la technique était mieux de ne pas forcément monter des mailles. Il me semble qu'on ne monte pas de mailles, je dis peut-être des bêtises, je sais pas. Donc les voici. Donc le fil, c'est du fil Merino, Merino plus de langue. Oui, Merino plus de langue. Alors le coloris, je ne sais pas, enfin le numéro de coloris, je me souviens plus, mais c'est du kaki. Voilà. Hop. C'était très très rapide à faire, même pas en un jour, je crois que je l'ai fait. Et j'ai utilisé une pelote et un tout petit peu en fait. Donc c'est vite fait. Et ça passe bien les restes. La deuxième paire. Alors par contre, la deuxième paire, voilà. La voici. Toujours avec le même fil. Voilà. Désolée pour l'éclairage, mais j'ai pas pu faire autrement. Là où je me filme habituellement, il y a trop de soleil et c'est 10 fois pire. Donc voilà. Comme je peux faire la vidéo que maintenant, c'est comme ça, désolée. Hop. Donc, du coup, je les enfile. Alors celles-ci sont plus resserrées que les autres. Par rapport, en fait, bon, c'est le point, je pense, tout simplement. C'est plus un point souple finalement, alors que là, ça tient bien. Puis j'ai fait des côtes torse. Là, j'ai fait des côtes torse une taille en dessous. Et là, j'ai fait le point mousse, une demi-taille en dessous. J'aurais mieux fait de le faire une taille en dessous, mais enfin, c'est pas gênant, elles tiennent quand même bien. Donc, hop, voilà la deuxième paire. Voilà. Donc j'ai fait des côtes torse. Donc c'est, pardon,
le patron. On va commencer par le commencement. C'est Fingerless Gloves Leaves. Je sais pas si je prononce bien, on s'en fout. C'est le patron est de Valentina Georgieva. Patron anglais, patron gratuit. Mais très facile à comprendre, puis il y a le diagramme, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Demanderai à Rebecca parce qu'on l'a fait ensemble et franchement, elle avait peur de l'anglais et franchement, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, en fait, c'est des côtes. Dans le patron, il préconise des côtes classiques 1-1. Moi, j'ai fait des côtes torse, ça, c'est la modification que j'ai faite. Donc, un motif de dentelle avec des trous-trous. Je sais pas si on voit bien, voilà. Peut-être que si je l'enlève, on voit mieux. Oui, voilà. Après, donc on fait les côtes, on augmente pour le pouce, on met en attente. Là, par contre, on relève des mailles. Et moi, j'en ai relevé plus que ce qui est préconisé. Je crois qu'il préconise d'en relever qu'une. Ou alors, oui, une ou deux, je sais plus. Non, il préconise d'en relever qu'une. Moi, j'en ai relevé de chaque côté une. Une de chaque côté. Je me souviens plus. En tout cas, oui, j'en ai préconisé. J'en ai relevé deux de plus, ça c'est sûr. Et après, on continue jusqu'en haut. J'ai fait des côtes torse pareil en haut. J'ai fait un rabat, ah oui, l'autre je vous ai pas dit. Un rabat, je sais plus comment il s'appelle, mais à l'aiguille qui finit les côtes, quoi, qui fait la continuité des côtes, je me souviens plus du nom. Et c'est à l'aiguille que j'ai fait. Et là, c'est le rabat Zimmermann pour finir le ponce. Donc, on passe l'aiguille dans deux mailles, on fait tomber une en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit. Et là, non, c'est le rabat, je sais plus comment. Je le marquerai si jamais j'arrive à le trouver, mais c'est celui, le rabat, c'est pas le tubulaire, mais à l'aiguille. Voilà, en fait, c'est le tubulaire, mais à l'aiguille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Comme c'est des mitaines que je vais offrir à ma maman, je vais la voir tout à l'heure. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous les montrer. Parce que je pourrais pas, quand je vais tourner mon podcast, je ne les aurai plus avec moi. Voilà, donc je vous laisse. Donc on va ensuite passer aux encours. Donc mon premier encours, c'est le Tokyo de Béatrice. Donc c'est le pull que je vous ai montré la dernière fois, mais je vous n'avais pas dit plus. J'attendais d'avoir son autorisation, je ne l'avais pas demandé. Du coup, là c'est chose faite et donc je peux en parler sans problème. Donc il se nomme Tokyo. C'est un pull chauve-souris en construction en bottom-up, donc du bas vers le haut. Donc on tricote en rond. Donc le voici. Là je suis arrivée aux manches. J'ai déjà tout réuni. Donc voilà, on commence par les côtes ici. On tricote jusqu'aux manches. Donc ce sont de très grandes manches parce que c'est un pull chauve-souris, donc il va faire comme ça. Donc pareil, hop, voilà. À un moment donné, on sépare le devant et le dos justement par rapport aux manches. Et d'un côté, on a donc ce point dentelle qui forme un triangle. Et de l'autre côté, c'est un col V. Hop, voilà. Donc le col V, on est censé relever les mailles et faire des côtes, mais je pense que je vais soit faire une finition au crochet, soit en corde. Je ne sais pas encore laquelle, mais je vais pas faire de côtes. Voilà, là j'ai relevé les mailles de la première manche. On fait quelques rangs raccourcis et après on fait des diminutions classiques jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. Et moi je pense par contre en fonction, je verrai comment ça fait, parce qu'on diminue assez souvent quand même. Donc en fonction de si je trouve que c'est assez serré ou pas, je réajusterai à faire d'autres diminutions. Voilà. Donc voilà le Tokyo. La laine utilisée, c'est de la Kid Silk de Drop, ça je vous l'ai déjà dit. Et de la Baby Alpaga. Baby Alpaga soie, je crois que c'est de Lily Neige. Oui, c'est ça. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4 et pour les côtes en aiguille 3,5. Voilà.
c'est assez agréable à tricoter. Ça va assez vite, c'est assez zéro. Ça vaut même la dentelle, elle se retient facilement. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, le deuxième projet en cours. Alors, le deuxième projet en cours, c'est le châle au crochet. Le châle au crochet, donc c'est le tuto de Laura, une maille créative, sur YouTube et sur Instagram. C'est la même chose. J'enlève mon crochet, je vais arrêter la maille pour pas que ça se défasse avec un marqueur. Hop, voilà, vous allez pouvoir vous le montrer. Et là, il commence à être quand même pas mal grand. Je pense que je vais bientôt l'arrêter. Voilà où j'en suis. Pas trop ce que je vous montre, mais bon. Voilà, donc on commence de la pointe ici et on fait des augmentations progressives. Alors là, la seule chose que c'est qu'il est asymétrique, mais j'avoue que je sais pas trop comment le mettre autour du cou. Donc, comme m'a suggéré Thibaut, je vais le mettre, enfin ce sera pas pour moi, ce sera pour un cadeau, mais je suggérais, comme il me l'a suggéré, de le mettre en écharpe. Donc comme ça, directement. Désolée pour le bruit sur mon micro. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que les augmentations soient... qu'il y en ait plus souvent, quoi. Parce qu'en fait, on fait un aller et c'est sur le retour. Donc, aller-retour, il aurait fallu, je pense, que je fasse des augmentations pour avoir une forme un peu plus triangulaire. Asymétrique, mais triangulaire quand même. Enfin, c'est pas très très grave. Donc, pour la laine, je peux pas trop vous dire, à part celle-là. C'est la 50 de Textile de la marque. Celle-là, je me souviens plus. C'est Thibaut, mais je me souviens plus du nom de la laine. C'est Thibaut qui me l'avait offert pour les chaussettes que je m'étais faites. Celle-là, c'est la 50. Celle-là, c'est de la fil d'art, je crois. Et après, je sais pas. Voilà. Il me reste, je compte finir mes laines. C'est-à-dire qu'il me reste encore de la marron, il me reste encore de la orange. Finir peut-être la rouge, et puis après je vais l'arrêter comme ça. Moi, je vais avoir pas mal de fils à rentrer, mais je pense que ça suffira comme ça. Il sera bien assez grand, le châle, je pense. Voilà. Et le châle, je le tricote au crochet numéro 4. Je pense que ces deux projets, j'espère, seront finis pour le prochain podcast. Alors, on passe à la section tricoteuse. Alors, j'ai deux projets terminés sur cette section-là. Alors, le premier, ce sont des chaussettes que j'ai faites avec donc le fil Fabel de Drops. Oh. Je me suis envoyé la chaussette dans l'œil, mais enfin bref. Donc le fil ici, c'est la Fabel de Drops. Et le contrastant, c'est le Lamps Wool, je crois. Il y a de l'acrylique et de l'agneau. Donc que j'ai mis pour les contrastants. C'était un reste que j'avais dans mon petit carton de reste de ma grand-mère. Donc voilà, je suis assez contente. Bon, elles sont quand même pas mal longues. À refaire, je les ferai plus courtes. Au niveau de la hauteur, c'était pour finir ma laine que j'ai fait ça, pour l'utiliser en entier. Donc là, j'ai utilisé une tension 7 sur ma machine du coup. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, mais j'ai tricoté en rond sur la machine. J'ai tricoté le tube, après j'ai coupé. Là j'ai relevé, là j'ai relevé. Enfin, j'ai récupéré les mailles, pas relevé. Et ah non, c'est tout. Et alors le rabattage que j'ai fait, je crois que j'en ai fait un avec un jeté. Ou un, ah oui, j'ai fait un, c'est le Zimmerman. Et l'autre, c'est le... Ouais, j'ai pas fait les mêmes, évidemment. Et l'autre, c'est le... On tricote deux mailles, on les remet sur l'aiguille de gauche et on prend par le brin arrière.
Mais j'ai encore pas le bon, mais j'ai encore pas essayé le rabat tubulaire où on met toutes les aiguilles en droit sur une aiguille, toutes les aiguilles envers sur l'autre. Enfin, il est assez long, mais apparemment il est vraiment très bien. Donc il faut vraiment que je l'essaye sur les prochaines chaussettes. Enfin, sur les prochaines chaussettes que je tricoterai comme ça. Parce que là, il y en a qui sont en cours et c'est pas tricoté comme ça du coup. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. C'est assez rapide à faire, donc c'est assez satisfaisant. Je suis contente. J'aime bien varier le tricot machine et le tricot à la main. C'est sympa. Voilà, le deuxième projet terminé. C'est encore un Frida, je vous montre rapidement. Je n'en parle pas plus que ça. Donc le Frida d'Emily Louis. Voilà. Oui, non, c'est bon. Je me demandais si je vous avais bien dit les designers pour les projets que je vous ai cités, mais oui. Donc là, c'était des restes que j'avais d'un châle. C'est le châle d'Isabelle Kramer. Je me souviens plus. Le Girl Best Friend. Et donc ça, c'était des laines que j'avais achetées au Canada. Coucou Sandrine. Et Sandrine, c'est une tricopine qui est avec qui on fait des tricotés virtuels quand j'en fais, parce que j'en fais pas souvent. Et donc maintenant, je sais plus ce que je disais, oui. Donc ça, c'est de la laine Elarae. Et donc il y en a deux, la jaune et la violette, celle qui est un peu mélangée. Alors pour les encours à la tricoteuse, je suis en train de faire une paire de chaussettes donc pour moi. Donc avec la laine, la voici, c'est Thibaut qui me l'avait offerte. Donc c'est un mélange d'acrylique et polyamide, je crois. Je sais plus. Et donc voilà ce que ça donne sur l'échantillon. Alors c'est pas cette densité là c'est trop ajouré. Mais pour vous montrer ce que ça donne le dégradé, c'est assez joli. Donc je suis en train de faire une chaussette pour moi avec cette laine. Et donc en suivant les tutos de Mamie Nano sur YouTube. Donc je trouve qu'ils sont super bien faits ces tutos. Donc je disais là, un groupe, j'arrive pas à parler, j'ai fait que couper, mais la vidéo va tout le temps couper, c'est un truc de fou. Donc je disais qu'elle avait un groupe sur Facebook, donc que j'avais rejoint ce groupe qui était vraiment pas mal parce qu'on pouvait faire part de nos expériences. Si on avait un souci, on pouvait peut-être être aidé si quelqu'un avait eu le cas, etc. etc. Donc franchement, c'est pas mal. Et donc, moi, c'est la vidéo de Mamie Nanou avec la chaussette. Donc là, j'ai fait ma longueur de pied. Ça, j'ai trouvé sur internet des mesures pour savoir quelle longueur je voulais par rapport à ma pointure. Et après, par rapport à mon échantillon, j'ai fait les calculs. Et maintenant, j'en suis au talon, donc doucement mais sûrement. Je ferai ça tout à l'heure ou demain. Il faut que je fasse en même temps avec ces vidéos. Mais c'est très bien expliqué. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur mes encours, sur la tricoteuse, oui, c'est tout. Alors maintenant... Alors on va passer aux acquisitions. Donc en acquisition, il y a mon chéri qui m'a acheté un... Alors pour vous montrer, je vais plutôt dépasser le téléphone. Moi je l'appelle tourniquet parce que moi, comme la tricoteuse et le reste, je leur donne des noms, hein, je n'emploie pas les vrais noms. Donc je l'ai appelé le tourniquet. En fait c'est une espèce de machine qui permet de faire les coutures en fait. On met le tricot, en fait c'est un peu comme une couture à 3 aiguilles finalement, parce qu'on met le tricot plus le deuxième qu'on veut coudre, donc endroit contre endroit. Et ensuite on tourne la manivelle et ça fait la couture et ça fait une maille chaînette au-dessus. Donc ça fait vraiment comme une couture à 3 aiguilles. Donc c'est vraiment sympa. Et donc pour la machine à tricoter pour faire des pulls, etc. Je trouve ça bien parce que moi je déteste, je déteste au grand déteste faire les coutures. Donc voilà, je vais vous le montrer. Voilà, la voici en fait. En fait, on enfile, là il y a une aiguille.
et on enfile le fil ici. Et là, on a déjà calé ici. Bon, ça, on enlève, c'est le cache, hein. Là, on a déjà calé les deux tricots endroit contre endroit. Et ensuite, voilà, on active la manivelle. Et voilà. Et ça coud. Donc, je trouve ça génial. Je me suis commandé des aiguilles Chiagou. Bref. C'est un boulot, je crois. Donc aiguille 5 et 5,5 parce que j'en avais pas. Et elles sont vraiment agréables. Elles sont vraiment différentes de celles que j'ai Knit Pro. Elles sont plus douces, plus... Alors qu'elles ont l'air, les Knit Pro, elles ont l'air d'être vernies. Alors que, ou cirées, ou je sais pas comment dire, mais là c'est vraiment pas le même toucher. Et ensuite, j'ai, oui, donc avec Thibaut, des fois, ça arrive de temps en temps qu'on s'envoie des petits colis comme ça. Donc, je vous ai montré la laine verte pour la tricoteuse, voilà celle-ci. Donc, il m'a offert ça. Donc, on s'envoie des petits colis avec un petit peu de laine, un petit peu des petites choses, des infusions, des choses comme ça. Et donc là, il y avait ça aussi. Donc, c'est Alison Emma et Amazing Cake. Mon truc, il fait pas le focus, donc... Et donc, c'est 100% coton. C'est rigolo parce que tous les fils ont... Chaque fil a une couleur différente. Et c'est 150 grammes, 630 mètres. Et il y a celui-ci. Ça, c'est mon préféré de tous. Il est vachement beau. Il y a du orange, gris, du marron, du rouge, un peu de rosé. Et ça, c'est de la laine de chez Hobby. 98% acrylique et 2% polyester. Et c'est préconisé en 3,5. Elle est super belle avec le brillant. Voilà. Donc voilà, je suis super contente. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Celui-là non plus. Là, il y a un dessin de châle dessus. Il y a assez pour faire un châle, mais j'en ai un peu marre des châles, donc je sais pas encore. Donnez-moi des idées si vous l'avez déjà tricoté, soit celui-là ou celui-là, savoir quel projet vous avez fait avec, et voir le rendu. Si vous avez une page Ravelry, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir volontiers. Et ça, il y a combien de mètres j'ai dit? Je sais plus si je l'ai dit. Je sais plus. Je trouve plus en tout cas. Non, je crois que j'ai pas dit. Oh oui, c'est là. 100 mètres, 462. 100 grammes, 462 mètres. Donc après, ça peut être mis dans un châle aussi, mais j'ai pas envie de faire de châle. Ça peut être mis dans un pull, hein. Le yoke, ou dans un jacquard, ça doit être beau dans un jacquard. Ouais. À voir. J'ai tellement de choses à faire avant. Bon. On passe au futur projet. Alors, futur projet, ça n'a pas trop changé. C'est ma grosse veste bergère de France. Et là, ça va vraiment être la prochaine après ce que je suis en train de faire. Et je pense que sur cette veste, comme elle doit être tricotée en morceaux, j'essaierai le tourniquet. Parce que même si c'est de la grosse laine, je pense que le tourniquet, il faut juste mettre un fil fin. Et ça coupe pareil, hein. Je sais pas. À voir. Bon. Ça, je crois que c'est tout ce que j'avais noté comme futur projet, parce que je vais faire ça. Peut-être que je ferai des petites mitaines. Celles que je vous ai montrées, je pense que je vais me les faire pour moi. Donc, ce sera des petits projets, mais bon. Je vais pas faire de plan sur la comète parce que j'ai tellement de choses à faire. Tellement envie de faire de choses, donc mais le prochain sera la veste, et comme ça j'utiliserai la laine où j'avais tricoté un pull qui me plaisait pas du tout, et ça fera un projet, comment dire, pas un projet boulet, mais un projet qui était là à dormir en moins, quoi.
Et en futur projet pour la tricoteuse, j'avais pour projet de faire les gants pour mon chéri et faire les chaussettes que je suis en train de faire. Là, celles-là, les chaussettes, elles sont pour moi et je voulais lui faire des chaussettes pour lui. Donc il y a pas mal de choses. Frida, je vais en faire, comme je vous ai dit, je pense pas mal. Et le gant, oui, j'avais commencé à faire un gant. J'ai voulu faire des côtes de 2. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je crois qu'il était par là. Il était là, voilà, les côtes de 2. Elles sont belles, hein? Non, en fait, il y a une histoire de déplacer le... parce qu'il y a la fonture et la fonture côte. Voilà, comme ça. Et en fait, il y a une histoire de décaler comme ça et de ensuite remettre pour que ce soit en quinconce, en fait. Et ça, je croyais qu'il fallait pas le faire, alors je l'ai pas fait. Ou je l'ai pas bien fait, mais après j'ai trouvé une vidéo, il faudra que je le fasse à tête reposée. Je pense que ça devrait le faire, mais j'ai compris où était le problème. Là, ça m'a fait des espèces de côtes 1-1. Lâche, puisque forcément j'avais monté deux aiguilles et deux que j'avais pas montées, donc forcément que ça fait très lâche. Enfin bon, bref, c'est pas trop, très grave, hein, j'apprends. Tous les jours j'apprends. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas grand chose, hein. J'espère que ça va vous plaire et que ça sera pas trop court, mais ma foi, moi je vois pas quoi dire de plus. Non, je vois pas du tout quoi dire de plus. J'ai quand même pas mal de projets dans tout ça, je trouve. Et j'espère bientôt finir ce châle, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Mais je vous dis, je défais un nœud en même temps que je vous parle. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Et à très bientôt.